Eh bien, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec la fameuse carte mère, vous savez, Gigabyte. Donc c'est une GA, donc pour Gigabyte à chaque fois. Hein. Donc c'est la fameuse EP45DS3, d'accord, en socket 775 avec les fameux pins tordus. Alors logiquement, j'ai déjà sorti la vidéo où je vous présente mes 5 ou 6 cartes mères, d'accord. Et donc celle-là, je vais retordre les pins là aujourd'hui avec vous. Voilà, donc je ne sais pas si elle fonctionne ou pas, donc ça va être la surprise. Alors je sais pas si ça va toujours se voir ou pas, les pins tordus ou quoi. Ah oui, on voit un peu briller. Vers le bas, il y en a peut-être un ou deux. Et il y en a aussi juste ici en fait. Alors je sais pas si ça va bien se voir, mais on va essayer de zoomer un petit peu. Là vous voyez un peu briller, d'accord. On voit un peu. Donc vers le bas il y en a, on voit. Ça, du moment que ça reflète la lumière, c'est que... Alors là je sais pas si c'est une tache ou quoi. Mais on va voir. Mais voilà, il y en a quelques-uns de tordus, donc on va redresser ça maintenant. Alors, je ne vais pas vous cacher que j'ai pas mal de cartes mères en socket C175, mais j'aimerais bien la récupérer pour plusieurs raisons. Alors, la première, c'est pour y mettre le fameux Q6600, que nous avons eu dans la carte mère Asus, qui malheureusement ne fonctionne pas. Problème de soudure, hein, j'imagine. Voilà, j'ai même essayé avec un Pentium 4, donc voilà. Déjà, le Q6600 est détecté, enfin, normalement, il est supporté par cette carte mère. Donc j'ai essayé avec un Pentium 4, un E8400, corps de E8400. Changer barret de RAM, j'ai mis 2 cartes graphiques dans les 4 ports PCI Express 16X, ici c'est 4 x 16X, d'accord. Voilà, donc il n'y a rien qui chauffe, même pas le Southbridge. Le Northbridge, je crois que c'est du 795X, quelque chose comme ça, si je dis pas de conneries. Les VRM ne chauffent même pas, le processeur non plus, pourtant les pins ne sont pas pliés dans celle-ci. Donc voilà, la récupérer pour lui mettre le Q6600, avec une carte mère haut de gamme, comment je le sais, c'est pas compliqué, je vais vous le dire. Maintenant, j'en possède 3 de chez Gigabyte, c'est tout con. Bon, après, ça peut être pareil hein, chez d'autres cartes mères, hein, enfin chez d'autres fabricants. ASRock, Asus, quoique là-dessus, pas encore. Peut-être parce qu'il était pas encore assez chaud le bordel, je sais pas. MSI, enfin bref, voilà, d'autres constructeurs. Et chez Gigabyte, je le sais, c'est tout simplement puisque déjà, la première chose, vous le voyez en regardant la carte mère, c'est que vous avez un plus gros radiateur du Northbridge. D'ailleurs, si je me trompe pas, c'est un Intel P45. Voilà. Et ici, c'est le Northbridge, c'est de l'ICH10 de chez Intel. Donc voilà pour les explications. Et la deuxième chose aussi que vous pouvez voir, c'est que vous avez plus d'un port PCI Express. Donc là, nous avons un 16X, ici un 8X. J'aurais préféré avoir du 16, mais c'est déjà pas mal. Tiens, c'est marrant ça, Appuyez ici pour enlever la carte graphique. Alors là, il suffit de le lever. Ok, très bien. Vous possédez plus de 4 ports SATA. Donc là, il y en a 6. Ok. Et aussi, c'est que vous avez 2 connexions gigabit Ethernet. Alors je dis gigabit Ethernet parce que chez Gigabyte, il y a uniquement du gigabit Ethernet. Voilà. Donc ici, nous avons quand même 8 ports USB, un port 1394, du PS2 auxiliaire, enfin je sais plus le nom du truc. Merde. Ah, shit, tant pis. Ça va me revenir plus tard. Donc voilà. Donc on va un peu se casser le cul, à replier les pins de la carte mère. Alors pour ça, j'ai vraiment mon gros spot que j'ai un peu éloigné parce que sinon vous avez beaucoup de lumière. Voilà, si je mettais mon spot comme ça, vous voyez rien. Donc c'est un peu con. Donc j'ai prévu le truc, c'est qu'on va tout simplement déjà zoomer au niveau du socket de la carte mère. Donc on va faire comme ça. Ah là par contre, vous les voyez les 2 pins au-dessus là. Oh oui, là on les sent bien d'ailleurs en plus. Hein. Alors je vais décaler mon micro évidemment parce que sinon il va me faire chier, je l'ai en pleine gueule. Alors pour ce faire, pas compliqué, alors chacun est à l'aise avec ce qu'il veut. Alors ça va peut-être vous paraître un petit peu stupide, mais honnêtement j'utilise à chaque fois une aiguille que je ne retrouve pas. Alors soit on prend des tournevis, c'est-à-dire pour les... comment je pourrais vous dire vous savez les véhicules HO, enfin pour le modélisme exactement. Donc ça peut fonctionner éventuellement. Sinon il y a ça, mais c'est vraiment très gros.
Voilà, et bon, je suis pas à l'aise avec ça. Alors du coup, vu que je ne retrouve pas mon aiguille, eh ben on va faire avec un simple cure-dent à la con. Voilà. Donc, on va déjà lever ça, mais et redresser éventuellement ça. Bah, la vache, non mais il y a eu du poids dessus parce que même avec mes doigts, j'ai eu du mal à le redresser le bordel. Bon. Très bien. Et bah, ça risque d'appuyer sévèrement. Alors, je vous conseille d'y aller tout en douceur, parce que sinon, si au bout d'un moment la pine vous la titillez trop, vous faites ça, au bout d'un moment, elle pète. Donc, si c'est de la masse, bon. Mais si c'est un truc une collection de données, voilà. Donc, faites attention et éventuellement, je vous rappelle que je ne suis pas responsable de ce que vous pourriez faire. Voilà. Faudrait que je me mette comme ça pour vous. Donc déjà, en plus, je peux baisser complètement ma tête et ça vous gêne en rien la vision de cette vidéo. Alors oui, hein, je suis vraiment très concentré. Je tiens cette carte mère en vrai. Alors je ne sais pas si elle fonctionne, on verra ça juste tout à l'heure. Ce qui est bien, c'est que j'ai juste à regarder aussi l'écran de mon retour de caméra pour voir si ça brille encore aussi. Donc vraiment, je vous conseille de prendre le temps. Vraiment, c'est un travail de minutie. Alors si vous n'êtes pas patient, ce n'est pas fait pour vous. Hein. Alors, il y a un truc qui va bien me les briser. Et ça se voit à la caméra. Si c'est bien ça. Ouais, ici vous avez un trou en fait. Et je pense qu'il manque une patte. Il faut espérer que ça ne gêne pas le bon fonctionnement. Sinon, je l'ai dans le fion. Ouais, il manque une patte. Et pour le reste, j'ai fait comme j'ai pu, logiquement. Bah, on va tester. Hein. Donc, je vais préparer une alimentation et puis on va voir. Ok, bon, en fait, ça le maintient mieux que l'original. Là où c'est plié. J'ai un peu redressé, mais bon. Bon, je vais mettre quand même un petit ventirad et puis on va tester. Je vais chercher une alimentation. Hein. Donc, du coup, la carte mère est ok. J'ai ressorti ma X700 SE, une connerie comme ça. Je vais mettre un chouïa de pâte thermique quand même. Ah! Le bruit là, c'est normal. Alors, est-ce qu'elle va pouvoir aller dans le setup ou non? Petit plantage, je ne sais pas. On va voir. Hein. Alors, elle a l'air de fonctionner, mais ça reste sur l'écran Gigabyte. Donc, je vais réessayer. Ah, déjà, on a un affichage. Alors, est-ce que je peux aller dans le menu de boot quelque chose? Ou ça va rester bloqué comme ça? Ah, yes! 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 Allez, c'est pour qui le corps de quad? C'est pour Bibi. Ah, c'est génial. Bon, la caméra, je viens de remarquer, elle est pas très droite, mais bon. Pourquoi il met 108? Après, je connais pas toutes les fréquences. D'accord. Donc, on n'est pas en mode overclock ou quoi. Alors, dessus, je sais pas ce qu'il y avait de base comme processeur. Puisque la carte mère m'est arrivée telle quelle, sans pros. Ok. J'ai mis un petit ventirad de merde pour les cordes audio. Et on est à 26 degrés. Putain, ça suffit dans 32 degrés. Ça va réussir à refroidir ça? Cette merde. Et voilà. Donc j'ai mis ça en fait. Un petit ventirad socket 775. Prévu à la base hein, pour un E5300. Ouais, c'est ça. Donc bon. D'ailleurs, je sais pas si la pile... Oui, elle a l'air de marcher. Le 20 octobre. Ouais, on est le 20. D'ailleurs, dans 2 jours, c'est mon anniversaire. Hein. Si vous savez pas quoi m'offrir... tu sais le mec. Priorité, voilà. Force boot. On va mettre... Hop, USB CD-ROM, hard drive, donc CD-ROM éventuellement. Bah après, je sais pas si ça garde en mémoire ou quoi, mais bon voilà. Donc hard drive, ok, virtualisation, ok. Y a pas le C1 machin là-dessus, ouais, ça va, bon, je pense. Hein. Le S3, S1, ok, ok. Ouais, on va booter vite fait. 38 degrés le pros, ok. On va vite fait booter sur une clé USB avec Windows 7, voir si ça le prend bien, et puis voilà. Voilà, la clé USB est insérée, hop, on redémarre. Oh, j'ai pas enregistré les paramètres couillons. Oh, tant pis. Boot menu F12. Ouais, dans toutes les gigabytes, c'est ça, donc même mon PC actuel à base 17 6700K. Est-ce que je vais détecter ma clé ou pas? Yes. Ok.
Alors, est-ce que c'est opérationnel ou pas? Alors là, on a juste un Q6600 avec une pauvre X700 SE à base de 2 Go en DDR de 800. Hein. La clé, elle clignote à fond la balle, à fond de caisse. Donc ça doit toquer. Ça charge très bien. En fait, vous pouvez remarquer s'il y a vraiment des erreurs d'instruction ou quoi, juste en faisant ça des fois. Et surtout, Linux est assez sensible aussi dessus d'ailleurs. Donc sachant qu'on a une barre pétée, ça me permet de voir si y a une instruction à la con, mais ça faudrait vraiment faire des tests poussés, hein. C'est pas juste en faisant ça que vous allez voir. Hein. Bon, évidemment, cette machine, hein, j'ai prévu d'y foutre Linux Mint. D'ailleurs, le nouveau il sort bientôt, le 22/04 si je dis pas de conneries, et on va pouvoir mettre du NTFS. Voilà, petite info que je vous donne. Bah écoutez, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine.